Bonsoir à tous. Et tes têtes en bas. Bonsoir à tous, les co-créateurs, les co-créatrices, les interpotes et tous les autres qui regarderont cette vidéo. Alors, je viens faire un petit point par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Parce que, avec toutes ces nouvelles énergies de 2012, ça s'accélère vraiment beaucoup. Donc tout d'abord, je voulais revenir sur quelque chose qui s'est passé sans que j'en fasse vraiment la demande, mais en fait j'avais fait une vidéo au tout début de mon défi. Ma deuxième vidéo, je crois, jour 3, sur les difficultés de la parentalité. Donc si vous voulez savoir de quoi je parle, vous pouvez aller voir cette vidéo. Alors en fait, j'aimerais revenir, pas sur cette vidéo en particulier, mais en fait sur plein de choses par rapport à mon fils. Et en fait, alors je regarde si j'ai bien réglé le son de mon micro parce que quand j'oublie de le faire, après, on m'entend pas très bien. Oui, alors en fait, pendant ma grossesse, j'ai eu des conditions de vie vraiment pas évidentes. Donc j'ai expliqué ça dans une autre vidéo. J'étais dans un logement insalubre, loin de ma famille, loin de tous mes repères, avec la pression un peu de ma belle famille, des gens qui remettaient tout le temps en cause qui je suis et ce en quoi je crois. Donc ça a été très difficile comme période. Et en fait, quand mon petit garçon est né, il s'est manifesté comme étant un bébé aux besoins intenses. Donc c'est une façon de nommer les bébés qui ont des besoins vraiment très forts. Donc en gros, pour vous expliquer, mon petit garçon dormait par tranche de 20 minutes. Je l'allaitais, donc il tétait au moins toutes les heures, des fois plus. Je pouvais en arriver à 27 ou 28 tétés par 24 heures. Et il ne dormait pas s'il n'était pas bercé. Et dès qu'il était éloigné de moi ou de son papa, il hurlait. Donc j'ai passé les 6 premiers mois de sa vie à le bercer dans un fauteuil à bascule. Donc je sortais pas beaucoup, je pouvais rien faire toute seule. Enfin, c'était très intense. Voilà. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que cette situation, déjà, avec ce que j'avais vécu pendant la grossesse, j'avais un manque d'amour énorme dans ma vie. Et en fait, mon fils m'a imposé un rythme tellement intense que j'ai commencé à perdre mes forces. Tel que vous me voyez là, je pèse actuellement 50 kilos, en sachant que j'ai repris un petit peu de poids là. Mais avant ma grossesse, je faisais 10 kilos de plus. Et j'arrive pas à reprendre de poids. Bref. Donc ça m'a vraiment épuisée. Après mon accouchement, j'ai perdu énormément de poids. Avec l'allaitement, etc. Mais pour moi, l'allaitement, c'était indispensable. Je ne pouvais pas envisager de donner à mon fils un lait de substitution. Je voulais absolument l'allaiter jusqu'à ce qu'il puisse passer à la nourriture solide. J'ai réussi. Yes. J'ai réussi, mais aux dépens de ma propre santé. Donc en fait, à 6 mois, il a fallu que j'arrête l'allaitement assez brutalement, puisque j'avais développé une infection avec un staphylocoque doré au niveau de l'oreille gauche. Les médecins m'ont dit antibiotiques, blablabla. Donc je pouvais pas continuer à allaiter en donnant un antibiotique.
Donc j'ai arrêté assez brutalement. Le sevrage s'est fait sur 2 semaines. Donc suite à ça, mes conditions de vie se sont un peu améliorées, donc j'ai pu redormir. J'ai arrêté de perdre du poids. Donc voilà, ça s'est stabilisé un petit peu. Et en fait, suite à ça, j'étais tellement épuisée que j'ai commencé à faire appel à une nounou pour mon fils. Donc au début, c'était 3 matinées par semaine. Et puis progressivement, j'ai augmenté. Et en septembre dernier, donc quand mon fils a eu 2 ans, je l'ai mis à temps plein chez la nounou en me disant que je voulais retravailler. Mais en fait, au niveau du boulot, pas moyen de trouver du boulot. Et en fait, jusqu'au moment où j'ai fait cette fameuse vidéo au début de mon défi en disant que c'était vraiment difficile pour moi passer une journée entière toute seule avec mon fils et que, voilà, que c'était vraiment compliqué. Et en fait, avec 3 co-créatrices, on a joué au jeu de la transformation. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à faire une petite recherche. C'est un jeu très puissant, très efficace. Et en fait, pendant cette partie, j'ai pris conscience de pas mal de choses. Et puis il y a des choses qui sont arrivées un petit peu après aussi, mais en gros, le fait que mon bébé se soit manifesté avec des besoins très très intenses, c'est moi qui l'ai provoqué. Ça, c'est une certitude. Je me sentais tellement vide, je me sentais tellement seule, tellement inexistante, que mon bébé m'a permis d'exister, m'a permis de me rendre indispensable et importante. Merci. C'est moi qui l'ai créé, voilà. Et en fait, le fait de devoir arrêter mon allaitement de façon brutale, j'ai eu l'impression de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de mon rôle de mère et d'avoir failli à mon rôle de mère. Ça a été très 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 douloureux et très brutal comme séparation. Pour moi, c'était vraiment une séparation. Et en fait, juste après ça, le fait que j'ai recours à une nounou, c'est pas un hasard. C'est qu'en fait, j'avais mis un peu entre parenthèses mon rôle de maman parce que je me sentais pas capable. J'avais l'impression que j'étais pas capable de m'occuper pleinement de mon petit garçon par le fait de ne pas être allée jusqu'au bout de l'allaitement que je souhaitais. Voilà. Donc, et donc en fait, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à être avec mon petit garçon. Et en fait, donc je vous ai fait cette vidéo au mois d'octobre, je crois, sur les difficultés de la parentalité. Et en fait, quand j'ai décidé d'arrêter mon boulot début décembre, c'est le jour où j'ai décidé de reprendre mon rôle de maman. Ça, je l'ai compris un petit peu après, mais c'était ça, j'avais besoin de reprendre mon rôle de maman et de... Voilà. Donc, et en fait, donc là, pendant que à la fin de notre partie avec le jeu de la transformation, j'ai pris conscience que c'était moi qui avais créé un bébé aux besoins intenses. Et instantanément, mais vraiment, quand je vous dis instantanément, c'est le jour même, la minute même, je crois, où j'ai pris conscience que c'était moi qui avais créé ça par le fait que je ne me sentais pas exister. Le comportement de mon fils a radicalement changé. Donc c'est-à-dire que jusqu'au mois de décembre, mon fils ne pouvait pas passer 10 minutes sans avoir un contact visuel ou physique avec moi. Donc autant vous dire que je pouvais pas faire grand chose dans ma journée. Et à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, je l'ai libéré. Je l'ai libéré parce que c'était moi en réalité qui avait une emprise
sur lui sans m'en rendre compte. Et c'est fou, il est hyper autonome. Il peut passer maintenant 2 heures à jouer tout seul, sans venir me voir, sans... Et c'est vraiment hallucinant, c'est dingue, c'est dingue. Donc voilà, donc un gros point en moins. Là, je peux vraiment profiter de ma relation avec mon petit garçon. Je passe toutes mes journées avec lui à m'occuper de lui, et c'est pas du tout un poids. Avant une seule journée, c'était un horrible poids, et là, c'est vraiment formidable. On fait plein d'activités ensemble. Enfin voilà, c'est génial, c'est vraiment génial. Je profite. Je suis vraiment heureuse de cette prise de conscience. Et j'espère que ça pourra aider d'autres parents peut-être à prendre conscience de certaines choses. Et vraiment, vraiment, nos enfants, dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils font, ils ne sont que notre miroir. Et ils sont un formidable outil d'évolution et de prise de conscience. Voilà, le mot outil est peut-être un peu fort, mais voilà, c'est une image. Sinon, au niveau de mon projet pour les rencontres de la co-création, voilà, j'y vais à mon rythme. J'ai pas envie de presser les choses parce que je sais que ça va se faire tranquillement. Les choses se mettent en place naturellement toutes seules, donc voilà, je laisse faire. Je mettrai les informations sur le groupe en temps voulu. Et voilà, je laisse mûrir. Mais par rapport à ça, il se passe des choses. Depuis que j'ai pris cette décision d'organiser cet événement, je vois plein d'initiatives émerger dans ma commune. C'est vraiment rigolo. Et j'ai assisté à un groupe de discussion lundi dernier sur le thème, enfin le nom du groupe c'est Demain c'est maintenant. Et en gros, le but de ce groupe, c'est de proposer des solutions, non pas de ressasser les problèmes, mais de se réunir pour proposer des solutions concrètes par rapport au mode de vie, par rapport à plein de choses. Et alors là, j'ai fait quelque chose d'assez incroyable. C'est que j'ai pris la parole en premier. Le but, c'est de parler chacun notre tour, et je me suis portée volontaire pour prendre la parole en premier. Alors qu'il y a encore 6 mois de ça, jamais j'aurais pu parler en public sans m'effondrer, sans devenir toute rouge, balbutier, trembler. En fait, le fait d'avoir fait ces vidéos pour vous sur le site, ça m'a préparée, et maintenant j'arrive à m'exprimer, j'arrive à m'affirmer, j'arrive à faire passer mes idées. C'est génial. Donc j'ai pris la parole en premier pour parler voilà, de ce que j'avais envie de te dire. Et je pense qu'il y a de jolies initiatives qui sont en train de naître. Voilà, grâce à ça, je me suis connectée avec des personnes qui sont vraiment magnifiques, qui n'arrivent pas à faire démarrer un vrai travail d'évolution, un travail de groupe. Et je sens que mon rôle est là. Et je suis en train de trouver ma place. Voilà. Et ces personnes-là qui ont déjà fait des tentatives par le passé m'ont exposé certains problèmes apparemment récurrents auxquels j'ai trouvé des solutions quasiment instantanément. Et je sais que c'est mon rôle de poser ces solutions et voilà. Et je sais que ma place est là à Créon, et que ma place, elle est dans ces groupes de discussion, d'évolution, et que tout ça va donner naissance à un très bel événement pour les rencontres de la co-création. Et c'est génial, et c'est formidable. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi Et oui, et par rapport à mon projet, j'ai même des personnes comme ça, pouf, sans que j'aie à demander quoi que ce soit, qui se portent volontaires pour m'aider dans la construction du projet, dans la réalisation du projet. C'est absolument génial. Donc je suis sur mon chemin, j'avance, je ne sais pas encore tout, mais c'est beau, c'est bien, je fais confiance et j'y vais. J'y vais. Voilà, mon temps arrive à la fin pour cette première partie de vidéo. Je vous retrouve pour la deuxième partie. À tout de suite.